Ben Charles Gaudreault, c'est moi. Bienvenue à l'Affaire République, émission du 28 août 2025. Aujourd'hui, on parle politique, on parle de politique provinciale, rentrée pour nous, la radio, la semaine prochaine. La rentrée, peu à peu, s'organise aussi pour les députés. Alors, on a pensé inviter quelqu'un à qui on parle une fois de temps en temps, puis qu'on aime bien, Linda Caron, députée de Lapinière. Bonjour d'abord, députée libérale de Lapinière. Bonjour, Charles. Donc, vous aviez hier, vous aviez une remise de médaille, là, Mme Saint-Amand qui a reçu une médaille, c'est hier? Oui, c'est hier soir à la kermesse de Comme Femmes. Donc, c'est un organisme communautaire pour les femmes. Et, à Brossard même? À Brossard, oui. Sur la rue Adam. Et la coordinatrice, donc, Sylvie Saint-Amand, est une femme vraiment très impliquée, très engagée dans ce qu'elle fait, met ses compétences au service des femmes. En fait, elle l'a fait pendant toute sa carrière et là, ces dernières années, pour les femmes de la communauté. Alors, c'est vraiment un travail exemplaire qu'elle fait. Alors, la médaille je lui ai remis la médaille de la députée, donc de l'Assemblée nationale, en reconnaissance de ce travail-là. Et c'était agréable de le faire devant les membres de l'organisation. Parlez-nous un peu de Comme Femme. On connaît mal Comme Femme. C'est quoi exactement? Oui, alors, sûrement que Mme Saint-Amand est mieux placée que moi pour en parler. Mais vous devez être pas pire pour ça aussi. Mais Comme Femme, c'est un organisme, en fait, qui donne beaucoup d'informations aux femmes pour les soutenir dans divers moments de la vie. Aussi, c'est leur donner de l'information sur leurs droits, sur comment fonctionnent les lois, mais aussi, c'est un endroit où les femmes peuvent réseauter entre elles, s'entraider, soutien. Puis ils ont aussi une activité assez intéressante, c'est les nichons tricotés. Et c'est pour les femmes... Je leur ai déjà parlé. Vous leur avez déjà parlé. Alors, c'est pour les femmes qui ont eu un cancer du sein et qui ont eu une ablation mammaire et qui ont besoin de prothèses. Mais au lieu d'une prothèse, ces nichons-là, tricotés, sont vraiment formés, adaptés et peuvent se porter à l'intérieur d'un soutien-gorge. Tout à fait. Il y a quelque chose de très intéressant. Puis, je trouvais, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. Il y a beaucoup de dons de soi, mais il y a un petit humour aussi qui est intéressant. Dans le nom du produit, effectivement, et elle les distribue. Du produit. Oui, c'est ça. Et puis, il y a beaucoup de cœur dans la fabrication de ces nichons tricotés. C'est ça que je trouve intéressant aussi, au-delà de l'utilité du produit, fait que ce sont des femmes qui les font pour des femmes, pour les distribuer à des femmes. Puis évidemment, les femmes autour ici sur la Rive-Sud peuvent s'en procurer, mais elles ont des liens, elles établissent des liens avec des femmes dans d'autres régions du Québec aussi pour former des personnes, il me semble, à en tricoter aussi, ou alors... m'avait dit, je pense, dans l'entrevue. Il y a quelques années, quand même 2-3 ans, je pense. Oui, mais ça continue. Oui. Tout à fait. Donc, on la salue, puis bravo à elle, Mme Saint-Amand. Dites-moi, la médaille, Mme Caron, la médaille de la députée, en fait, dans ma tête, c'était d'une autre époque qu'on donnait ça, puis on le donne plus, mais on le fait encore assez régulièrement partout au Québec. Là. Absolument. Les 125 députés peuvent remettre, sur un mandat de 4 ans, peuvent remettre au maximum 20 médailles. Okay. Ils ne sont pas obligés, mais ça sert vraiment à reconnaître l'engagement vraiment exemplaire dans le milieu social, culturel, entrepreneurial ou communautaire. Un engagement passé ou un engagement qui a lieu en ce moment. Alors, j'en ai remis environ 5 ou 6. Je crois que c'était la 5e que je remettais hier. Ça peut être remis à une personne ou à un organisme. Alors, par exemple, j'en ai remis une au Club FADOC de Brossard quand ils ont fêté leur 50e anniversaire l'an dernier, parce que c'est un club qui réunit les aînés, qui a beaucoup d'activités. En plus que ce sont vos dossiers. Et oui, ce sont mes dossiers. Oui. Alors, tout ce qui a rapport avec les aînés, ça me touche beaucoup. Alors, donc, c'est ça. Alors, cette médaille-là, c'est une médaille en bronze, qui est un fini antique, là. Puis, il y a l'Hôtel du Parlement de Québec qu'on voit sur l'avers de la médaille. Puis, au revers, c'est l'orateur Panet, qui était le premier orateur de l'Assemblée
du Bas-Canada. À l'époque, de 1792 jusqu'à 1968, on parlait pas d'un président ou d'une présidente de l'Assemblée nationale, mais d'un orateur. Alors, c'est lui qu'on voit sur le revers de la médaille, avec derrière lui une partie du tableau, le débat sur les langues, qui est au-dessus du fauteuil de la présidente de l'Assemblée nationale aujourd'hui. OK. Donc, il y en aura d'autres, j'imagine, d'autres médailles? Sûrement d'autres. Bon, là, vous êtes en tournée, vous avez un nouveau chef, Mme Caron, M. Rodriguez, à qui on a déjà parlé. Vous nous avez dit que vous l'appuyez. On compte sur vous pour faire en sorte qu'on puisse le recevoir à un moment donné à notre émission. On aimerait bien ça. Oui, bien, on va travailler là-dessus. Donc, vous avez fait une tournée cet été avec lui, si j'ai bien compris. Oui, en fait, la semaine dernière, on est allé, on a rencontré des organismes. Il est venu sur la Rive-Sud. On a fait une activité militante aussi en soirée après notre journée. Alors, parce que Pablo Rodriguez veut vraiment que les députés libéraux soient sur le terrain. Évidemment qu'on va continuer de faire notre travail d'opposition officielle à l'Assemblée nationale, dans les commissions parlementaires et tout ça, mais on va aussi être beaucoup sur le terrain à la rencontre des Québécois, des organismes, des entreprises. Et d'ailleurs, lundi, cette semaine, je suis allée dans les Laurentides passer toute la journée pour rencontrer des organismes et c'est important. Et ils sont contents qu'on aille les voir. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. C'est comment vous êtes reçus, parce que la marque libérale a été mise à mal au cours des dernières années. Ça n'a pas été facile pour vous autres. Mais là, vous semblez émerger de quelque chose, puisque d'ailleurs, les sondages le démontrent. Là. Vous me direz que vous ne commentez pas les sondages, mais quand ils sont bons, je suis convaincu que vous le faites. Donc, j'imagine que vous êtes mieux reçu. M. Rodriguez a quand même beaucoup, de charisme. Hein? Oui, je pense que je suis convaincue que l'arrivée d'un nouveau chef, ça fait une différence. On l'a vu d'ailleurs, là, sans commenter de sondage, on a vu une remontée quand même importante. Commenter, ça va faire la clip aux nouvelles, allez-y. Là. Mais c'est que je dois dire que j'ai fait d'autres tournées au fil des ans. J'ai toujours été bien reçue. Là. Il n'y a personne qui m'a mal reçue, mais on parlait vraiment des dossiers. Aujourd'hui, on voit que un peu partout, les gens sont tannés de voir le gaspillage et la mauvaise gestion des finances publiques. Dites-moi donc ce que vous pensez de ça. C'est la débandade. C'est la débandade. Honnêtement, je n'écoute pas tout ça parce que je trouve que c'est décourageant. Quand un ex-ministre de la cybersécurité et du numérique nous dit que lui, il s'intéressait juste à l'informatique puis pas à l'argent, je m'excuse, là, mais une responsabilité ministérielle, c'est d'être non seulement en possession, en maîtrise de ses dossiers, mais de l'argent, c'est l'argent des contribuables, là, c'est pas... et puis les fonds sont limités parce que les revenus du gouvernement, ça vient beaucoup de nos impôts, donc il faut s'assurer que oui, même c'est vrai qu'il peut avoir, dans des grands projets, il y a presque toujours des dépassements de coûts, mais pas de cette ampleur-là Madame Guilbeault, qui est allée en commission aussi, qui a rencontré les commissaires puis qui a répondu aux questions, l'a dit depuis quand même plusieurs mois, attention, il y avait les libéraux avant nous, ça allait pas mieux, c'est une affaire qui se poursuit. Les libéraux n'ont pas fait mieux, vous en pensez quoi de ça? Les libéraux ont été là au début du projet, mais ça a été repris ensuite 2018. Là, ça fait 7 ans là, que c'est la CAQ qui gère ce projet-là, un projet qui évolue. Puis dans la mise en œuvre, on voit bien que ça fonctionnait pas. Et le ministre qui a été nommé, censé, M. Carl, était le shérif, vous vous rappelez? Oui, virulent critique avant d'être élu. Là. Oui, et puis il était censé connaître tout en informatique, là, puis être la personne qu'il fallait. Ils l'ont mis au poste qu'il voulait avoir. Puis ça fait patate, là. Je m'excuse. Alors, tu sais, c'est depuis 7 ans, il l'a dit lui-même, là, il ne suivait pas les chiffres. Bon, pensez-vous que c'est en effet pour la CAQ? De ce que j'entends sur le terrain, oui. Oui. Autant les citoyens vous en parlent? Oui, les citoyens. Qu'est-ce qu'ils disent à M. Rodriguez, entre autres, là, quand vous étiez dans les Laurentides? Là, il leur disait quoi? C'est fini, M. Legault, c'est pour vous qu'on vote? Dans les Laurentides, j'étais pas avec M. Rodriguez, j'étais avec ma collègue, la députée de Chaumédé. Mais j'ai des personnes qui nous ont dit c'est fini, là. La CAQ, c'est fini.
un peu partout aussi. Je suis allée faire du porte-à-porte dans le comté d'Arthabasca durant l'élection partielle cet été. Que vous n'avez pas gagné. On n'a pas gagné. On a quand même monté beaucoup par rapport à la dernière élection, par rapport à 2022. Mais il y a beaucoup de personnes qui nous disaient, à moi et à tous ceux qui ont fait du porte-à-porte, on aime beaucoup Chantal, qui était notre candidate, qui habitait depuis 40 ans dans Victoriaville et qui était connue. Tard, quand même. Oui, mais c'est parce que l'élection a été déclenchée rapidement, là aussi. Oui, mais quand même, on connaissait plusieurs candidats. Je dirais que la libérale a été nommée un peu plus tard. Oui, elle a été nommée Est-ce que personne ne voulait y aller plus tard. Ça se peut-tu? Non, mais on était dans un contexte d'un nouveau chef. Le nouveau chef est arrivé le 14 juin. Alors, on va pas nommer, le parti ne va pas nommer une candidature pour une élection qui s'en vient avant de connaître le nouveau chef. Ah oui? Là. Pourquoi? Bien, c'est le chef qui signe toujours les bulletins de candidature. OK. Donc, il y en avait un par intérim, quand même. Il y avait un chef par intérim, oui, mais le chef par intérim, quand il y a une course à la chefferie qui est en cours et qui s'achève, ne va pas mettre le nouveau chef devant le fait accompli que voici le candidat ou la candidate dont tu vas signer le bulletin de candidature. Alors, puis je pense je pense pas que beaucoup de partis s'attendaient à ce que le premier ministre déclenche au milieu de l'été. Moi-même, j'étais partie en vacances là, au mois de juillet quand l'élection a été déclenchée pour se tenir en plus en plein été. Mais ce qu'on entendait beaucoup des gens, il y en a qui nous disaient « On aime beaucoup Chantal ». Mais cette fois-ci, on vote stratégique parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir la porte. Il y a une montée du PQ qui est là. Vous en pensez quoi de cette montée du PQ-là? Écoutez, ils ne voulaient pas... Leur vote stratégique, c'était de voter justement pour le PQ pour barrer la route à Éric Duhem. Ah oui, c'est vraiment ça qui est arrivé? Ben, c'est ça il y en a beaucoup qui nous ont dit ça. Donc, ça, c'est une chose. Pour ce qui est de la montée du PQ, je veux dire, comme Pablo Rodriguez dit, si on regarde les sondages qu'on ne veut pas commenter, il faut regarder les tendances de sondage aussi. Puis c'est vrai que le PQ est très haut en ce moment, mais si on regarde par rapport à l'année passée, il a quand même perdu 1 point. Nous, on en a gagné 9. Donc, il y a une tendance. Puis on ne doit jamais rien tenir pour acquis en politique. Et si vous permettez, je nous réfère au discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, justement, le soir de sa victoire dans Arthabasca. Et Paul Saint-Pierre Plamondon fait les mêmes constats que les libéraux font sur l'état actuel des choses. C'est-à-dire que ça ne va pas en santé, ça ne va pas en éducation. Il y a une crise du logement qui perdure. Le coût de la vie fait mal. Alors, les constats sont là. Mais ce que Paul Saint-Pierre Plamondon nous dit, c'est que, les constats sont là, mais nous, l'énergie qu'on va mettre, puis le travail qu'on va mettre et puis l'argent qu'on va mettre, ça va être sur la préparation d'un référendum. Mais c'est pas ça qui va sauver le Québec, là. C'est pas l'instabilité d'un référendum, ni une séparation qui va... Mais vous êtes bons là-dedans, les libéraux, pour agiter l'épouvantail de l'instabilité pendant un référendum. Vous allez retourner là s'il y a quelque chose de même? Mais comme dit notre chef, non, c'est pas une campagne de peur, mais si PSPP s'engage à faire un référendum dans son premier mandat s'il est élu, mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui va venir avec ça. Mm-hmm. Moi, personnellement, là, ce que je vois, c'est qu'on sait que Donald Trump a déjà dit qu'il était pour la séparation de l'Alberta. Alors, quand on va dire, nous, on se prépare pour la séparation du Québec, on va faire plaisir à Donald Trump et on risque au Québec d'être le premier 51e État des États-Unis. Et là, notre langue puis notre culture, on ne pourra pas la garder, là. Donc, vous pensez que pour mieux se défendre contre M. Trump, il faut rester Canadien tout le long? Bien, absolument. Okay. D'ailleurs, puis je pense que je ne suis pas la seule à le penser parce que si on regarde le résultat de l'élection fédérale, alors que tout le monde voyait le Parti libéral du Canada dans l'opposition et une petite opposition et le Parti conservateur comme formant le gouvernement, la donne avec la guerre tarifaire a tout changé. Puis c'est grâce au Québec, c'est grâce aux Québécois que M. Carney a été élu premier ministre. Alors, je pense que je ne suis pas la seule. Bon. Donc, ça veut dire que la CAQ pourrait nous faire le même tour, pourrait renaître de ses cendres aussi, comme les libéraux.
Il n'y a jamais rien d'acquis en politique. Bon. Alors, donc, je peux pas dire que ça pourrait pas arriver, mais dans ce que j'entends sur le terrain, les gens sont tannés, les gens ont perdu confiance. C'est ça, quand le lien de confiance est brisé, de revenir... Il y a parfois l'usure du pouvoir aussi. Il y a l'usure du pouvoir, oui. Rentrée parlementaire? Oui, alors on se prépare. Quoi? C'est quelle date que vous retournez? La rentrée parlementaire, c'est pour le 16 septembre, mardi 16 septembre. Et donc, on est en caucus précessionnel, nous, les 8, 9, 10 septembre pour préparer... Bon, on a déjà commencé à préparer nos dossiers, tout ça pour la rentrée. Et on va avoir ce caucus-là à Lac-Beauport. Et ensuite, donc, rentrée 16 septembre. Ce qu'on ne sait pas, évidemment, les bruits qui courent, c'est que le premier ministre pourrait décider de proroger le Parlement, c'est-à-dire de retarder la rentrée. Oui. Mais ça, c'est lui qui décidera. On parle d'un remaniement ministériel, mais là, il y a sa clique qui empêche peut-être bien des affaires puis qui est dans l'opinion publique aussi. Effectivement, là, le premier ministre... C'est le jeu politique, là. Oui, le premier ministre va devoir témoigner le jour où il voulait annoncer son remaniement ministériel. Donc, ça change un peu ses plans. Alors, qu'est-ce qu'il va décider? Est-ce qu'il va proroger pour ne pas faire face à l'opposition pour répondre aux questions? C'est bien possible. Bon, vous rentrez dans les prochaines semaines à Québec, le caucus, puis le Parlement comme tel, avec des augmentations de salaire intéressantes. Là, la presse nous l'apprenait ce matin. Oui, effectivement. Pensez quoi de ça, vous? Bien, en fait, c'est que le salaire des députés a été est associé au salaire d'une catégorie là, de fonctionnaires. Oui, c'est et donc, si les fonctionnaires ont une augmentation X, bien, les députés dont le salaire est lié à cette catégorie-là augmente aussi. Alors, c'est le mécanisme. Trop payés les députés ou pas assez payés auparavant? Je dirais que par le passé, c'était pas vraiment... je dirais, ça n'avait pas vraiment de sens qu'un député soit payé le même prix qu'un professionnel d'échelon pas très élevé dans la fonction publique. Et puis même, je dirais que pour le premier ministre, c'est pas normal que le premier ministre, il a un très bon salaire, là, on s'entend, mais si on fait une comparaison, c'est pas normal que le premier ministre gagne moins que les hauts fonctionnaires de la fonction publique, qui sont beaucoup plus nombreux et qui sont là beaucoup plus longtemps qu'un premier ministre. Alors, il y a un certain déséquilibre là-dedans. Et puis, pour ce qui est de l'augmentation que vous avez vue, là, dont on parle dans les journaux ce matin, bien, c'est le mécanisme de, les fonctionnaires associés au salaire des députés ou l'inverse. Plusieurs d'entre vous abandonné des jobs payants intéressants. J'imagine que c'est le cas pour vous aussi, pour aller travailler à titre de député. Donc, pensez-vous que ces hausses de salaire-là vont rendre la tâche plus attractive pour bien des gens? Je pense que le rôle de député, il faut aimer ça. Il faut foncièrement aimer la politique. Il faut aimer être au service du public. Alors, à l'heure actuelle, je trouve que le salaire est pour un simple député comme moi, est parfaitement correct. Il faut aimer le travail. Moi, j'adore... Tu sais, le rôle de député, je dis toujours, il y a deux pans, il y a deux piliers. Il y a tout le travail parlementaire, législatif. J'adore ça. Mais il y a le travail essentiel d'être en comté, d'être sur le terrain, beaucoup dans notre comté. Vous êtes une femme de terrain, je pense. Ben oui, parce que c'est en fin de compte, c'est pour ça, le travail parlementaire qu'on fait, c'est pour la population. Alors, il faut être en contact avec la population, avec les organismes, connaître les enjeux. C'est ça qui alimente notre travail parlementaire. Comme opposition, comme opposition, on peut faire valoir ces enjeux-là quand il y a des discussions à l'Assemblée nationale, quand il y a des travaux dans les commissions parlementaires sur les projets de loi, dire, écoutez, oui, c'est bien beau ça, mais il y a telles choses qui sont dans votre angle mort parce qu'on est en contact avec des organismes ou des personnes qui nous alimentent. Au gouvernement, ben, on doit aussi être à l'écoute de ces groupes et des personnes. Il faut tâter le pouls de son comté, il faut l'habiter, vous l'habitez, votre comté. Oui, ça fait donc, une trentaine d'années. Vous savez de quoi vous parlez. Absolument. Hey, le café, on termine avec ça. Vos cafés reprennent en septembre. En fait, c'est la première fois que j'entends parler de vos cafés. Ah non, on recommence. C'est la troisième année. On fait un café de la députée le dernier dimanche du mois. Les policiers le faisaient à une certaine époque, puis les mairies aussi, mais les députés, je ne le savais pas. Non, ben en tout cas, moi, j'ai décidé
de faire ça le dernier dimanche du mois. Donc, en septembre, c'est le 28 septembre, de 13h30 à 15h. C'est ouvert à tous les résidents de Lapinière. C'est gratuit. Les gens viennent, on prend un café, un jus. Au bureau du député? Au bureau, okay. de oui. À mon bureau, au 6300 Auteuil. Et on discute. C'est vous qui servez le café? En fait, non, on a une cafetière. Okay. On a une cafetière à l'entrée. Les gens prennent leur café, viennent s'asseoir dans la salle de conférence. On a des biscuits, tout ça. Ouais. Oui. Des bons biscuits. Oui, toujours des bons biscuits. Acheter au magasin, c'est vous qui les faites? Ah non, acheter au magasin. Okay. Donc, on échange tout simplement? On échange, oui. Là, on devrait avoir la police réseau qui va venir rencontrer les gens cette fois-ci. Mais les gens peuvent me poser des questions sur les travaux parlementaires qu'on a fait, apporter des enjeux qu'ils ont. Parfois, il y a des organismes qui sont là et qui réseautent entre eux parce qu'ils se connaissent pas. Puis c'est un bon... Donc, la police de proximité, il sera réseau. C'est un endroit qui change un peu, je pense, Brossard. Parlons-en donc un peu. Tiens, prostitution, entre autres, on parle aussi il y a beaucoup plus d'itinérance à Brossard aussi. Ça se transforme aussi, ça change. Oui, absolument. La population évolue partout et la police réseau, quant à moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder. Donc, je suis contente que l'agglomération ait décidé de financer là, cette année. Ouais. Parce qu'ils travaillent auprès... Tu sais, on fait appel à eux quand il y a des personnes aînées qui sont en détresse chez elles, seules, isolées, qui ont besoin. On fait appel à eux. Ils font beaucoup de sensibilisation contre la fraude qui est faite là, pour les aînés. Beaucoup, effectivement. Ils sont là dans les écoles, par exemple, des écoles secondaires où il y a des tensions et tout ça. Ils sont là pour désamorcer les tensions. Oui, il y a effectivement de l'itinérance, malheureusement, de plus en plus. Brassard, étonnamment même. Oui, mais étonnamment, mais avec la crise du logement, on comprend que c'est de plus en plus difficile. Donc, c'est vraiment une police communautaire. Là, ils sont vraiment appréciés. Donc, je les salue. Et ils seront présents donc le 28 septembre. Ils seront présents le 28 septembre, oui. Puis si je peux me permettre de dire, Charles, je ne sais pas si on a encore quelques secondes. Tout à fait, je vous permets tout. Allez-y. Bon, bien parfait. On a publié la 3e édition de mon journal de la députée. Oui. Alors, on distribue ça à toutes les portes dans le comté de Lapinière. C'est un peu une rétrospective de l'année sur certains travaux et puis beaucoup de photos avec les gens dans les activités. Et une réalisation dont je suis très fière cette année, c'est qu'on a fait un guide pour les aînés. Parce qu'il y a une personne qui est venue à mon bureau l'automne dernier puis qui avait besoin de services pour d'autres personnes. Elle dit, mais comment je fais pour savoir où trouver ces services-là? Alors, ça m'a inspiré. C'est un répertoire de services? C'est un répertoire de services, donc des organismes qui sont dans Lapinière ou autour de Lapinière qui offrent des services. Combien mon Dieu, j'en ai combien là-dedans? J'en ai sûrement pas loin d'une trentaine. On a communiqué avec les organismes pour leur demander l'autorisation de mettre leurs coordonnées, une brève liste de services. Et aussi une petite section avec des activités parce que c'est important que les aînés aient des activités. C'est papier, ce guide-là, ou c'est en ligne? Il faut aller chercher? On l'a papier qu'on distribue gratuitement au bureau, mais sur mon site web, lindacaron.ca, on peut voir toute la liste des organismes. Aussi, on peut consulter. Même mon petit journal, on peut consulter les articles sur le site web. Wow. lindacaron.ca. Merci d'être venu nous voir. Bonne rentrée à vous. Merci beaucoup. C'est tout pour nous. Merci d'avoir écouté. On vous revient demain, 6h de bonne heure le matin. Par la suite, l'affaire est publique. FM 103.3